Salut mes gangsters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'imagine que vous pétez la forme vu l'état du marché. On a vu que XRP a été jugé par la justice comme non security, donc ce n'est pas un titre security. Et donc XRP qui pump et qui emmène tout le marché avec lui. On a des pumps de partout, donc XRP qui a fait un 80 plus 80% il me semble, XLM Stellar qui a fait plus 60%, là on retrace un tout petit peu mais bon, on est sur des bonnes grosses bulles, notre petit Sol Chéri qui fait plus 25%, etc. Bon, c'est excellent. On va revenir un peu sur les actus de la journée et de la semaine du coup, parce que là on est sur un gros événement et on va analyser un peu plus en profondeur l'écosystème NIR, parce que je pense qu'on a besoin de le faire et que cet acteur qui a aussi pumpé, je crois qu'il a pris, là il est à 17%, il a quand même pris pas mal, Il nous a fait un petit 17%. Et si vous voulez mon avis, c'est qu'un début parce que l'écosystème est juste fou. Et on va aller voir ça avec son layer 2 Aurora. Donc je vais donner un peu plus de détails sur Aurora. Donc nous, on perd pas plus de temps. On est parti. Donc après la victoire du XRP, ça faisait quand même, je crois, 3 ans, 3 ans le gain qu'ils étaient sous comparution et la juge, elle a décidé, la justice a tranché, XRP gagne. Donc la SEC, on va en entendre moins parler si vous voulez mon avis. Écoutez, Gary Gensler, il a fait son travail, c'est pas un guignol, il a fait son travail, mais c'est perdu. Et là, franchement, on est bien, Je pense que là, tous les voyants sont au vert. Je dis pas que le bull run est lancé, mais là, franchement, on a un boulevard. Donc, après un bras de fer judiciaire de près de 3 ans, Ripple a finalement remporté son procès contre la SEC. Maintenant, place à la croissance du prix du XRP. C'est ce que dit CoinTribute. Maintenant, nous, on va voir, moi j'en sais rien. Certains analystes voient en tout cas le dynamisme de la crypto native de la compagnie se renforcer. Donc on a Thomas Krakow qui est le fondateur d'un fonds d'investissement, un des nombreux fonds d'investissement qui s'intéresse à la crypto, qui prédit une flambée du prix à 30 $. Donc aujourd'hui, on est monté jusqu'à 77 $. Donc il nous prédit un x20, x25 en fait. Eh bien écoutez, c'est pas si délirant que ça. Je pense pas que ce sera demain la veille. Mais ceux qui kiffent XRP, là, vous devez vous régaler. Et pas que, puisque vraiment, XRP, il fait profiter tout le monde là. Donc voilà, la victoire de Ripple contre la SEC augmenterait la hausse du XRP à 30%. Eh bien écoute, j'en sais rien, mais franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Est-ce que c'est le début de la saison? Est-ce que c'est le début du bull run? Est-ce que ça va retracer? On va avoir un retracement avant le bull run, ou est-ce qu'il n'y aura pas de bull run? On entend tout aujourd'hui, on entend tout et son contraire. Personne ne prédit l'avenir, en fait, c'est ça. Surtout, il faut que vous compreniez dans le game. Et nous, on insiste vraiment dans le game. On insiste pour les nouveaux et les anciens. Je rappelle aussi, ce n'est pas un conseil en investissement. Et pourquoi je dis ça? C'est pas qu'un disclaimer, c'est que moi je veux que vous preniez vos propres décisions, que vous fassiez votre propre stratégie, et c'est comme ça qu'on pourra faire des x10, x30, x60. Ceux qui étaient là au XRP, franchement il n'y avait pas beaucoup de monde. Je sais qu'il y a des gangsters qui étaient dans le XRP, mais pas beaucoup. Croyez-moi que là, après ce pump, il y a beaucoup plus de monde qui va commencer à parler du XRP. Vous êtes une minorité à être monté dans le train avant ce pump. Donc maintenant, est-ce qu'il faut vendre? Est-ce qu'il faut garder? Franchement, j'en sais rien du tout. Je pense que c'est sain de prendre des profits. C'est normal de prendre des bénéfices. En plus, on est en été. Peut-être vous voulez partir en vacances et tout. Mais ne prenez pas de profit si vous vous disiez que forcément ça va baisser. Vous savez, il y a plein de monde qui voit le Bitcoin à 40 000 et qui redescend. Moi, j'en suis pas si sûr. Je suis pas si sûr. Bien sûr, je prévois pas l'avenir, mais on verra bien. La SEC reconnaît officiellement le dépôt d'ETF spot Bitcoin de Bitwise. Bitwise, c'est pareil, un fonds d'investissement qui avait proposé un ETF spot Bitcoin et qui s'était fait refuser l'accès par la SEC. Et donc aujourd'hui, ils ont relancé leur proposition en la modifiant un peu. Et apparemment, c'est dans de bonnes voies, c'est en bonne voie pour être accepté. Donc ça fait plaisir de voir que la SEC continue d'accepter les ETF. Donc les ETF commencent à être démocratisés depuis que BlackRock, là on voit BlackRock en tête de la course, depuis que BlackRock s'est imposé dans le narratif, on voit que tous les suiveurs sont là. Et ils ont bien raison, puisque BlackRock c'est la tête de liste, c'est vraiment les requins par excellence du monde de l'investissement. Et croyez-moi qu'ils ont vraiment du poids et que tout le monde veut les suivre. Donc on voit que ça se multiplie, les demandes de TF se multiplient et on en est content. Fermeture de Multichain, le patron du protocole en prison en Chine. On continue la série, la sitcom Multichain, les bridges, vous savez ce que j'en pense, c'est nécessaire, mais il y a tellement moyen qu'il y ait des choses mal qui se passent. Déjà, les protocoles centralisés, c'est compliqué. La Multichain qui
se détruit. Donc apparemment, le PDG Zhao Jun arrêté par la police chinoise à son domicile et n'a plus eu de contact avec l'équipe de Multichain depuis alors. Bon, vous savez ce que j'en pense, attention au bridge, c'est bon pour les projets qui parlent d'interopérabilité dont on parle souvent, donc Polygon, Nervos, Avax, on a aussi Cosmos qui va être très important dans l'interopérabilité. On va en avoir besoin parce que regardez ce fiasco. Mais ce que je trouve intéressant, le gang, c'est que vous avez vu avec tout ce qui se passe là, on a en gros Pump, la SEC qui fait des ETF, qui perd ses procès contre les altcoins, etc. Et bien ça, il y a quelques mois, ça aurait fait plonger le marché, mais comme jamais. Vous vous souvenez de Celsius, les Triaros Capital, etc. Sans parler de FTX, ça nous avait fait plomber le marché. Aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. Et ça, c'est peut-être une très bonne chose. Parce qu'on voit un glissement de la psychologie, vous voyez. Aujourd'hui, les mauvaises nouvelles, tout le monde s'en fout. Et écoutez, c'est parfait. NIR Protocol, NIR qui nous fait un petit donc 18%, 20% suite au pump, à la décision du jugement contre XRP. NIR, un de mes projets préférés. Franchement, regardez, on reste sur un floor, hein. On reste sur un floor. Là, on est sur 1,50 €. C'est vraiment un projet vraiment exceptionnel. NIR Protocol, on voit qu'il y a vraiment eu de bons pics là quand on était en 2022. Et là, depuis bam, 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 on tombe là. On a eu un petit rebond et bam, 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 bam. Là, on est sur des floors. Si le projet est intéressant, il peut y avoir plusieurs scénarios. Là, on voit que j'ai fait quelques petits gribouillis. Il peut très bien venir pumper ici, profiter du bull run, etc. Puis redescendre à tout jamais. Et il peut aussi rincer tous les investisseurs. Peut-être, pourquoi pas, rester ranger. Puis du jour au lendemain, boum, il explose. On n'y voit que du feu. Il peut aussi arriver au floor et ne plus jamais se relever. C'est pas ce qui nous intéresse en vrai, c'est pas ce qui nous intéresse. Nous, on va aller regarder les fondamentaux aujourd'hui. Parce que NIR apporte vraiment quelque chose. Blockchain de Layer 1, Proof of Stake, qui essaye de résoudre le fameux trilemme de la blockchain. Je le rappelle pour les nouveaux, qu'est-ce que le trilemme de la blockchain et pourquoi les altcoins essayent de résoudre? Le trilemme de la blockchain, c'est ce qu'avait essayé de résoudre Ethereum, etc. Et en fait, tous les blockchains qui sont venus après, parce que Ethereum, du coup, ne le résout pas, qui est la décentralisation, la scalabilité et la sécurité. On voit que chaque blockchain a eu ce problème. Elles peuvent résoudre deux de ces problèmes et il y en a toujours un troisième qui arrive et qui plombe l'ambiance. Ethereum, la blockchain par excellence après Bitcoin, a vraiment ce problème. On peut voir que Ethereum, ils ont une bonne décentralisation, ils ont une sécurité qui est excellente, mais la scalabilité laisse à désirer puisque on voit que quand il y a beaucoup de monde qui utilise le protocole, les frais explosent. Vous pouvez vous retrouver à 100 balles de frais pour une transaction pour un simple swap. Donc vous voulez changer 10 balles d'Ethereum en 10 balles de que sais-je, d'USDC sur Ethereum, ben vous allez payer 100, peut-être 150, peut-être 200 € des fois, on l'a vu. Et donc, chaque blockchain veut résoudre ce trilemme. Et c'est ce qu'on voyait avec Casper, qui essaie de résoudre ce trilemme et qui est en bonne voie. Du coup, c'est pour ça que c'est un de nos projets préférés. Et justement, NIR se rapproche beaucoup de Casper dans ces thèmes-là. Donc je pense pas qu'il va y avoir une guerre non plus. Chaque protocole a un peu sa visée. Là où Casper va vraiment se focus sur les entreprises, sur les institutions, NIR veulent eux apporter la facilité et l'adoption par le grand public. Et ça, c'est une autre vision de la chose, puisque Casper pense que l'adoption sera par les entreprises. Et NIR veut directement adapter une expérience pour les utilisateurs. Et donc ça, c'est vraiment excellent. Donc NIR Protocol, on se retrouve sur le site, un operating system, pour un web ouvert. Donc vraiment, c'est un des plus gros projets qu'on a en fait. Hein. Ça fait 3 ans qu'il est là. Donc eux, ils vont vraiment se concentrer sur la facilité d'adoption. Donc le code dans un langage que vous connaissez déjà, donc le BOS, NIR, est construit en JavaScript. Donc JavaScript, c'est le langage de programmation le plus connu et ils ont utilisé ça pour pouvoir construire les dApps. Vous avez besoin que de connaître le JavaScript. Donc si vous êtes développeur, n'hésitez surtout pas à aller jeter un œil, à aller voir, voilà, peut-être vous êtes allé voir Casper, aller voir NIR. C'est vraiment excellent. Donc ils ont vraiment onboard user, donc ils veulent vraiment, comme je disais, l'expérience utilisateur, c'est ce qui vraiment eux visent, sans devoir utiliser la crypto. Donc on pourrait utiliser cet operating system qui est NIR sans vraiment s'y connaître en crypto. Donc vraiment ça c'est ce qu'on veut voir aujourd'hui, hein, en 2023, on a besoin de l'adoption, c'est ça qu'on veut voir. Contribuer à un web ouvert, donc ils sont vraiment focus sur la décentralisation et ça c'est ce qu'on aime. Vous savez que c'est ce qu'on aime sur le gang. D'ailleurs bravo les gangsters, je vois qu'il y en a beaucoup qui étaient là au bas du marché. Aujourd'hui on pète.
Franchement, faites-vous plaisir, prenez des profits. Moi, vous me connaissez, je suis un fou, je vais pas en prendre, hein, j'attends que ça retrace, je vais juste arrêter d'investir aujourd'hui. Je vais arrêter mon DCA, je vais accumuler de la liquidité pour attendre un prochain retracement. Et si ça retrace jamais, tant mieux. Si ça retrace, je pourrais mettre un gros dernier coup. Voilà. Vous, je vous laisse faire votre stratégie, moi c'est ce que je fais. En tout cas, NIR, j'ai une petite ligne. J'espère qu'on fera un petit retracement pour vraiment grossir ce bag. Et on verra. Et ce qu'il y a vraiment de fou avec NIR, c'est que c'est les premiers à avoir apporté le concept du sharding. On l'a déjà expliqué sur la chaîne ce qu'était le sharding. C'est une chose que Casper aussi a adopté. C'est-à-dire ça accélère grandement les capacités d'une chaîne. C'est-à-dire qu'au lieu de tout calculer, toutes les transactions dans leur entièreté, chaque CPU va avoir une tâche à accomplir seulement. Et donc, au lieu de faire 3 tâches par CPU, il y aura 3 CPU qui font une tâche. On a souvent entendu l'analogie de l'autoroute. Voilà. Une route congestion, 3 routes, ça fuse. C'est de la vulgarisation, mais c'est un peu ça. Donc chaque CPU, chaque computer va décider et classer ses données. Et donc ça améliore grandement les capacités du réseau. Et c'est ce qui fait que NIR nous propose des transactions à 100 000 transactions secondes à la version finale, voire illimitées. Ils nous ont proposé des transactions illimitées par seconde. Donc on attend de voir comment ça évolue, mais voilà, c'est une équipe qui bosse tous les jours, et on voit que l'écosystème grandit beaucoup. On a le NIR social, donc c'est un hub social, c'est-à-dire un peu un réseau social, et on sait que c'est un des narratifs qui va être prépondérant dans le prochain bull run. Donc vraiment à tester, n'hésitez pas à aller sur le site de NIR, d'aller voir tous ces protocoles. Voilà, on a ni un NIRPad, un Launchpad, NIR Atlas qui va nous proposer des analytics, des NFT qui sont multi-chain. Voilà, je vous laisse aller voir, on va pas tout regarder l'écosystème parce qu'il est vraiment énorme. Hein. Donc voilà, c'est un peu une sorte de Twitter de la blockchain, vraiment qui est on-chain du coup, hein, avec des likes, des follow qui sont sécurisés par les protocoles décentralisés, donc pas de faux comptes, pas de faux likes, etc. On voit que l'interface utilisateur, elle est pas incroyable, mais c'est un bon début, je trouve. C'est vraiment un bon début. On dirait un Twitter. Hein. Après, je dis ça, Twitter, c'est pas une interface utilisateur incroyable non plus. Mais voilà, ça fait vraiment plaisir à voir. C'est les balbutiements du blockchain social. Et c'est vraiment ce qu'on veut voir aujourd'hui. On a aussi un Launchpad, hein, qu'il faudra vraiment aller voir. Si vous êtes sur NIR, allez voir les Launchpads. Les Launchpads, vraiment, il va falloir qu'on suive ça parce que aujourd'hui les ICO et les Launchpads ça dort un peu, mais je pense que là durant les prochains mois on va vraiment avoir des explosions, faire des fois 10 peut-être tous les mois sur certains projets. Ça s'est vu et ça se reverra, donc vraiment on va rester à l'affût. On a aussi NIR Atlas du coup qui nous propose des analytics sur les nouveaux comptes. Là ça c'est les nouveaux comptes en vert, les returnings comptes en rouge. Excellent. On voit que il y a moins de nouveaux comptes qui arrivent, c'est normal, on a eu le bear market, mais les returnings comptes sont quand même assez stables, donc les gens qui utilisent NIR en sont satisfaits et reviennent. Donc avoir en période de bull market, ça peut être juste incroyable. Des marketplaces de NFT qui sont sur plusieurs chains, là on voit create, mint, sell en moins de 10 minutes. C'est vraiment la simplicité que va apporter NIR qui se reflète dans cette marketplace. Et voilà, en tout cas, je vous laisserai aller voir un peu tous les protocoles qu'il y a qui sont vraiment exceptionnels. Donc, la fondation NIR, ce n'est pas les fondateurs. Hein. Il y a 2 fondateurs qui ont créé NIR en 2018-2019, il me semble. On fera quelques recherches dessus, mais NIR est décentralisé. Donc, c'est un conseil de fondateurs, c'est un peu les CEO, la direction qui est là, qui nous est proposée. Donc, c'est marrant parce que elle s'appelle Mona Elisa. C'est ouf, non? Je voyais ça tout à l'heure, je me disais, c'est incroyable. Est-ce que vous pensez que ses parents, ils ont fait exprès ou c'est genre une coïncidence, genre? Elle ressemble un peu à Mona Lisa en plus, je trouve. J'ai pas trouvé beaucoup d'infos sur elle, mais je connaissais un peu Marieke Flamand et j'ai trouvé Richard Muirhead. C'est des Suisses, je crois. Je prononce vachement mal les noms, mais c'est pas grave. Marieke Flamand, qui est une femme exceptionnelle, hein, qui a vraiment dirigé des grosses équipes. Ça fait longtemps qu'elle est dans le business, hein, et qu'elle est aussi dans le Web3. Donc elle a fait London Business School et NIR Foundation. Voilà, plus de 500 relations. Elle a un bon parcours. Hein. Elle est Investor Advisor, CEO de NIR Foundation. Elle a été CEO de Mittel, CEO de Mittel aussi, une succursale. Elle a travaillé chez Circle. Donc voilà, c'est pas n'importe quoi. Je vous laisserai aller pêcher le LinkedIn. Hein. Je vous enjoins vraiment à faire ça. À chaque fois que vous creusez un projet, essayez de voir si l'équipe est sérieuse.
qui sont derrière ces projets. Vous voyez, il y a vraiment des choses à voir. Donc voilà, elle a travaillé sur hotel.com. Excellent, excellent. Franchement, c'est pas n'importe qui. Notre deuxième poulain, Richard Muirhead, si je prononce bien son prénom, pareil, hein, gros bagage, University of Cambridge, plus de 500 relations. Il a aussi, voilà, et il a été dans pas mal de ventures de capital. Il travaille dans le Web 3 depuis un moment. Et j'ai vu qu'en fait, il est conseiller chez Océan Protocol. Vous savez que Océan Protocol, c'est un des projets qu'on aime le plus, hein, dans l'IA. On n'est pas sur tous les projets IA. Mais Océan, vraiment, je trouve qu'il y a une valeur ajoutée. Donc, on y croit. Et franchement, ça fait plaisir de voir qu'il travaille sur plusieurs de ses projets. Donc, s'il est conseillé chez Océan Protocol, on peut imaginer que la transition vers l'IA de NIR va se faire de manière facile. Voilà, ils ont déjà du bagage dedans. Donc, encore un point pour NIR Protocol. Donc voilà, c'est quand même un écosystème qui est vraiment fleuri, hein. On voit ici 750 projets actifs. Il y a 125 DAO, c'est excellent quand même, hein. Je rappelle DAO, organisation autonome décentralisée, c'est-à-dire que c'est des organisations où il n'y a pas de chef, il n'y a pas de personne derrière. Donc c'est les utilisateurs qui possèdent le jeton de DAO qui vont du coup voter pour le où va l'organisation, qui vont aussi proposer des choses. Et en fait, c'est la communauté qui gère l'écosystème. Et c'est ça qu'on veut voir nous en crypto, hein. Et donc apparemment 125 DAO. Donc je vous laisserai aller voir, faire votre propre recherche. Donc je rappelle que vous devez Dior, hein. Si vous êtes dans le gang, vous avez l'obligation de Dior. Donc d'ailleurs, merci de me suivre, ça fait vraiment plaisir. Tous ceux qui partageaient, qui likaient, qui vous abonnaient, qui répondaient en commentaire, qui me soutenaient, et même ceux qui critiquent constructivement, c'est vraiment important pour moi, ça me permet de m'améliorer et je vous remercie tous les jours pour ça. Et donc eux, ils ont une communauté aussi excellente, hein. Pas aussi bien que celle des gangsters, parce que moi j'ai la meilleure communauté, mais quand même, si vous êtes sur NIR, apparemment vous faites partie d'une des plus grandes communautés. Donc il y a 550K membres, 4000 développeurs, 120 guildes. On va parler des guildes aussi dans une prochaine vidéo, parce que ça va être très important dans tout ce qui est play to earn. Nous on va essayer de trouver des guildes, et pourquoi pas en fonder une, si on a des joueurs. D'ailleurs ceux qui jouent à Orori, on va commencer bientôt les lives Orori, pour vraiment se mettre bien, parce que Orori a bien pumpé avec le Solana aussi. Et donc ce qu'on voit, c'est que aussi ils ont c'est des investisseurs aussi. Comme on avait vu David DAO chez Casper, eux, ils ont awardé déjà 120 millions à leur projet. Donc, si vous êtes développeur et que vous proposez un super projet, eh bien, vous allez vous faire proposer des fonds pour pouvoir accélérer et mener à bien votre projet. Donc, je vous laisserai aller voir ça. Mais voilà, c'est ce qu'on veut voir dans un protocole de layer. Voilà, on voit qu'ils sont actifs, hein. Il y a un blog, beaucoup de posts. Je vous laisserai aller voir, hein. N'hésitez surtout pas. Donc, on voit que quasiment tous les jours, plusieurs fois par jour, il lâche des infos, ça avance, ça build, ça fait des partenariats, ça améliore le protocole. Excellent, c'est ce qu'on veut voir. Ensuite, vous avez la documentation, très important. Quand on dit Dior et tout, pour les plus courageux, il faut vraiment aller voir la documentation. C'est ce qu'on veut voir. Donc là, vous avez toutes les explications, toutes les analyses, toutes les informations officielles qui viennent de la part de NIR. Et ici, on a les papers. Alors là, nous, on a l'habitude d'aller voir un peu les white papers dans le gang. On a vu de tout. On a vu des papers qui sont vulgarisés, qui sont faciles à lire. Des papers qui sont simplistes. Des papers qui sont mathématiques, imbuvables. Des papers, on a vu de tout. Mais celui-là, vraiment, je vous laisse aller le voir si vous êtes courageux, mais regardez-moi ça. Pas que du texte, que du texte, que du texte, que du texte. Par contre, il a l'air compréhensible. Je ne l'ai pas lu encore. Je le ferai, hein, parce que vous savez que, normalement, je lis toujours le white paper au moins un peu, mais c'est vrai que celui-là, il m'a un peu rebuté. C'est vraiment que du texte. Il n'y a pas un seul schéma. Mais au moins, on n'a pas des maths ultra complexes. Là, vous savez que moi, j'ai fait un peu de maths quand j'étais jeune. Je suis allé à la fac de maths, mais c'est pas assez pour comprendre certains white papers qui sont vraiment difficiles à comprendre. Mais en tout cas, ça, on voit que voilà, il parle du sharding, il parle de l'inflation, voilà, du storage, de tout, et c'est dans des termes compréhensibles. Donc, c'est vraiment le genre de white paper qu'il faudra lire. Donc voilà, moi, demain ou ce soir, dans la semaine, en tout cas, je vais me prendre une petite heure pour aller lire tout ça. Pas tout, mais ce qui m'intéresse, et je vous conseille de faire de même. On a aussi un paper sur le sharding. Donc vraiment, si vous voulez comprendre cette technologie et celle de NIR justement, hein, avec le Nightshade, qui est vraiment le sharding précis de NIR, c'est le sharding vraiment dédié à NIR, eh bien, allez voir ces papers. Donc vous avez tous les papers dans la documentation. Donc surtout, n'hésitez pas. On a Aurora, donc un layer 2 basé sur NIR.
Donc vraiment, c'est ce qui manquait à NieR en fait pour attirer des développeurs. Parce que NieR, ils ont leur propre langage et puis ils utilisent JavaScript, etc. Mais ils avaient besoin d'un protocole qui est EVM compatible. Parce que la majorité des développeurs qui sont aujourd'hui sur la blockchain, ils utilisent le langage Rust, qui est d'Ethereum en fait. Et comment vous voulez amener du langage Rust sur NieR, amener des dApps qui viennent d'Ethereum sur NieR, eh bien vous allez sur Aurora. Je vois qu'en plus il y a 50 transactions gratuites par mois, incroyable, avec un Aurora Plus, un compte Aurora Plus. Vous avez des frais de transaction qui sont minimes, mais de l'ordre du dixième, du centième de centime, donc autant vous dire rien du tout. Donc voilà, c'est vraiment excellent. Si vous êtes développeur aujourd'hui, eh vous avez une layer 2 EVM compatible, totalement compatible avec Ethereum, qui est Aurora. Donc attention, parce que je pense que ça peut être très intéressant aussi d'aller directement sur NieR, mais c'est bien d'avoir les deux pour que chaque type de développeur, chaque type d'utilisateur puisse vraiment avoir ce dont il a besoin. Donc on a déjà un écosystème qui est vraiment très rempli, donc 75 projets déjà qui sont sur Aurora. Donc voilà, je vous laisserai aller voir, hein. On a déjà OneInch, on a des plateformes d'NFT, des DAO, on a un peu de tout, hein. Origami, voilà, c'est pas mal. On a des communautés qui sont par région, donc Inde, Brésil, Africa, Indonésie, on a même un Reddit. Voilà, maintenant Reddit c'est une région, hein, je vous le dis. Reddit c'est une région du monde à part entière. Donc voilà, vraiment c'est un écosystème qui se remplit. Donc attention, je vous dis pas d'investir sur Aurora parce que pour moi c'est vraiment un token qui est extrêmement risqué. C'est vraiment un token qui est extrêmement risqué, malgré le fait que l'écosystème soit très prometteur et soit vraiment utile. Le token en lui-même, je suis un peu frileux, on verra ça. Mais par contre, vraiment à vous d'aller regarder de plus près cet écosystème parce que je pense qu'il y aura des coups à jouer dans cet écosystème même. On verra ça plus tard. Juste avant de finir, je pense que c'est important quand on regarde un écosystème de voir quels tokens sont compatibles. Et là, voilà, hein, c'est carrément cool. On a à peu près tout. On a du AV ici, on a le Aura, le BUSD, on a du Balancer, du BAT que j'adore, hein. On en parlera un peu plus, un de ces quatre. Voilà, du Chainlink, on a un peu de tout. Du Dodo pour les fans du gang, du DAI, voilà, on a un peu de tout. Et donc on voit qu'il y a pas mal de projets qui viennent sur Aurora. Et ça c'est quand même très rassurant, quand même, hein, parce qu'on voit que voilà, ils ont de la confiance. Donc on va continuer à voir ça. Le seul problème, c'est que là on est sur une capitalisation de marché de 26%. On a fait un petit 5% avec le pump de XRP, c'est ce qui est très bien, hein. Le problème c'est, regardez-moi cette courbe. Est-ce que ça peut se réveiller? Eh bien, écoutez, j'en sais rien. J'en sais rien. Je pense qu'il va y avoir une utilité, donc ça va pas rester au floor, mais c'est un problème parce que Aurora, il a eu son pic d'utilisation ici, et depuis, il y a eu des libérations de jetons. En fait, la tokenomics a vraiment tué ce jeton. Donc, je sais pas si vraiment il est mort, mais on voit que les libérations de jetons, elles se sont produites au mauvais moment. On était en plein bear market, et là, voilà. Les gens qui ont investi au tout début sur Aurora, ils ont vu leurs jetons venir, ils avaient besoin de liquidité, les pauvres, hein, comme tout le monde. Et regardez-moi ça, on creuse les lots, on creuse de plus en plus. Et aujourd'hui, on est sur les plus bas historiques. Sauf que le problème, c'est que c'est pas des plus bas historiques ponctuels, c'est-à-dire que ça fait je ne sais combien d'années qu'on fait des plus bas, ça c'était plus bas. Donc, à voir comment ça se passe, sachant que tout n'est pas encore sorti, hein. Regardez, la capitalisation de marché, elle est de 26 millions, et la diluée complètement, elle est à 90 millions. Donc, ceux qui êtes investis sur Aurora aujourd'hui, dites-moi comment vous voyez, ce que vous en pensez, et votre stratégie, hein. Moi, je ne rentrerai pas sur ce projet. Je vous le dis, je suis vraiment excité par le projet, l'écosystème est juste très très prometteur, et je pense qu'il y aura d'autres moyens de faire de l'argent. Je dis pas que le truc va pas pumper, hein, j'en sais rien du tout. Mais aujourd'hui, on est sur du 9 centimes. Moi, je rentre pas. Donc, vous, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et donc, NieR Protocol, par contre, hein, lui, il nous a fait un bon 7%. Et voilà, il a une très belle courbe, par contre. Lui, hein, on est sur les floors, mais voilà, on est sur plutôt une structure un peu W, monthly. Là, bah, après, vous savez, les W, pour moi, c'est vrai, voilà, quand on regarde en très long terme, mais voilà, c'est pas ce qui va décider du marché. Regardez, ce XRP, il pouvait voir tout ce qu'il voulait, des beer flags, des M-top, ce que vous voulez. Quand il y a la décision de la juge qui arrive et qui dit que c'est pas une securities, vous pouvez avoir n'importe quel pattern que vous voulez, mais le truc il pump. Parce que c'est la macroéconomie qui décide des directions des marchés. C'est les fondamentaux qui décident surtout.
Donc voilà, vous pouvez avoir des petits mouvements un peu de temps en temps qui sont des prophéties autoréalisatrices, voilà, avec des patterns graphiques, mais c'est vraiment la macro qui décide. Et donc ça, voilà, NIR, je pense qu'on peut vraiment aller aux ATH, hein, qui sont K x 10, parce que c'est pas un token qui est vieux. Regardez, en 2021, on était sur les floors. Donc voilà, on y est revenu quand même, on est aux alentours des 1 $. Et moi, je pense que les 50 $, ils peuvent arriver, hein. Ils peuvent arriver, c'est pas du tout délirant. On est quand même à 1,5 milliard de dollars de capitalisation. Et c'est le genre de projet qui peut arriver à 50 milliards. C'est le genre de projet qui peut arriver à 50 milliards. Mais seul le temps nous le dira. Et seuls eux, leur manière de travailler, nous le diront. Moi, j'en sais rien du tout. Je suis pas Madame Irma. Je suis même pas conseiller financier. J'ai pas de boule de cristal. J'ai une petite ligne sur Aura. Sur NIR Protocol. Mais voilà, j'ai d'autres blockchain de layer 1 qui me tiennent à cœur. Vous les connaissez. Et voilà, hein, on va continuer de voir ça. En tout cas, vraiment, profitez de ce pump, prenez des profits si vous en avez besoin, profitez de vos vacances. On se retrouve pour la prochaine fois, on va parler un peu d'XRP et d'autres tokens qui vont profiter de sa hausse comme Stellar et d'autres. En attendant, n'oubliez pas, l'argent c'est cool, mais prenez soin de vous, aidez votre en priorité et on se dit à la prochaine.